Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Nous sommes dans la joie encore ce matin parce que nous venons pour l'adorer. Nous venons pour le louer. Nous venons parce que nous l'aimons aussi. C'est lui qui nous a aimés les premiers. Nous ne pouvons pas l'aimer premièrement. C'est lui qui nous a aimés les premiers, qui a commencé à nous aimer. Et quand nous l'avons maintenant, nous pouvons retourner vers lui pour l'aimer. Le croyez-vous, Église? Et quand nous l'aimons, il a produit la foi. Il a produit une grande foi dans chaque vase. C'est lui qui produit la foi, lui la parole. Il vient naître dans les vases. Il vient naître dans chacun de nous. Il nous rencontre et il fait naître la première chose, la foi. Tu ne peux pas être agréable à Dieu quand tu n'as pas la foi. Dieu a ouvert un chemin. Le chemin de Christ, c'est par la foi. Nous sommes en Dieu par la foi. La foi en Dieu, la foi authentique. Oui, bien-aimés frères et sœurs, je crois que ça fait presque un mois que nous sommes en train de parler de la foi. Un enseignement, parce que Jésus, il prêche dans sa première doctrine, la nouvelle naissance. Mais être né de nouveau, c'est accepter Christ et qu'il te donne la foi. C'est pendant que tu naisses de nouveau que tu as la foi. Tu ne peux pas naître de nouveau si tu n'as pas la foi. Et la foi, c'est la parole de Dieu. La manifestation des dons de Dieu dans l'être qui accepte Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Les dimanches passés, je vous avais dit que j'allais partir à la réunion. Les réunions des ministres. Il y a des réunions qui ont été organisées au sud des Carolines. Mais le Seigneur n'a pas permis que j'aille. Les réunions avaient commencé le vendredi, samedi, dimanche. J'ai parlé avec les hommes de Dieu et j'ai salué la réunion. Et ils nous ont salué également l'église. Et beaucoup d'hommes de Dieu ont appelé également aussi. Et des frères nous ont salués au nom du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui nous lie les uns les autres dans la communion? C'est la foi. C'est parce que nous avons une seule foi. Cette foi représente le Seigneur Jésus. C'est Jésus qui est le maître de la foi dans l'être humain. Le chef suprême, c'est celui-là qui nous a donné la foi. Nous le croyons de cette manière-là. L'Église doit avoir la colonne vertébrale sur la parole de Dieu. Chacun de nous doit être en mesure d'avoir la vérité en elle. Chaque personne doit savoir que le premier contact avec la parole, quand tu l'as accepté, c'est la foi qui naît en toi. Alléluia. La foi ouvre les écluses des cieux. La foi ouvre en toi les ciels. La foi ouvre Dieu de naître en toi et commencer le travail. Ce n'est pas l'être humain qui fera le travail, mais le Saint Dieu, le Saint des Saints, le Roi des Rois, le plus grand Seigneur des Seigneurs que nous puissions avoir, le Seigneur notre Dieu. C'est celui-là qui produit la foi. Parmi les avantages que nous avons reçus de plein évangile, il faut noter la foi. La foi, c'est un don de Dieu. Notamment quand vous lisez dans votre Bible, dans Galates 5, 22, les fruits de l'esprit, c'est sur cette série-là, vous verrez que la foi, l'amour, la joie, la paix, la longanité, la douceur, la patience, et même dans les tableaux que Frère Branham présente là-bas, la pyramide, vous verrez en bas là-bas, quand vous faites la fondation d'une maison, et c'est la foi qui doit être bâtie en premier lieu. La foi commence, c'est la foi qui va vous conduire vers Dieu. La foi t'amène à être face en face avec Dieu. Alléluia! Tu n'as pas la foi, tu n'es pas en Dieu, tu n'es pas converti. Quand tu reçois ta conversion, et Dieu fait naître en toi la foi. Oui, bien-aimés frères et sœurs, le pas que tu as franchi dans la vérité, laquelle t'affranchira,
cette vérité pour laquelle tu as cru en Dieu. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Saint Seigneur Jésus, il place dans l'être humain la foi. Et cette foi doit être solide pour te garder dans sa parole, pour ne plus tergiverser. Tu ne feras plus marche arrière. Non, tu avances avec l'œuvre de Dieu dans la foi. Alléluia. Parce que c'est le Dieu qui est en train de bâtir. Il bâtit un homme Dieu dans la chair humaine. Il bâtit une plateforme où Dieu viendra communier avec toi. C'est par la foi. Quand il viendra en toi, il va trouver sa parole. Dieu ne se nourrit pas de la nourriture physique que nous utilisons, le jus, l'eau, la nourriture, le food. Mais Dieu utilise cette nourriture qui est sa parole. Sa propre parole, c'est lui. Il veut trouver la parole en toi. Tu as le temps de se nourrir de Dieu. Tu as la Bible. Tu dois l'ouvrir. Tu dois la lire. Prends le temps. Crée un hôtel partout où tu seras, afin d'être en communion avec Dieu. Et tu appelles Dieu, son esprit viendra pour t'aider. Dans la présence de Dieu, quelque chose doit se passer. Tu ne seras plus la même personne comme hier, tu ne l'as pas connu. Ta conversion t'amène dans la parole de Dieu. Cette parole produit la foi. Voilà pourquoi nous disons, pourquoi la foi? C'est pour que vous ayez un lien avec Dieu. Alléluia. Pourquoi la foi? C'est pour que le ciel te soit ouvert. Pourquoi la foi? C'est pour que tu deviens un croyant, un chrétien. Et c'est un chrétien, c'est celui qui est scellé avec Christ. Celui qui est lié au Seigneur. Et comment avec le Seigneur? Quand tu manipules la parole du Seigneur. Les croyez-vous, Église? Quand tu as la parole avec toi, le monde ici, Jésus nous enseigne par le Saint-Esprit, les cieux et la terre passeront. Toutes les choses que nous faisons passeront. Nous voulons être agréables à Dieu comme Enoch qui est parti à l'enlèvement sans connaître la mort. Comme Élie qui est parti à l'enlèvement sans connaître la mort. Mais ils étaient agréables. Ils étaient des hommes comme nous, avec des pieds, des bras, des yeux, avec une seule foi. On n'a pas deux fois. Une seule foi au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Et c'est pourquoi on dit pourquoi la foi? C'est pour que tu sois avec Dieu. Pourquoi la foi? Pour marcher avec Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'as pas la foi. Être en face de Dieu, face à face avec le Créateur, tu dois être doté de la foi. Mais c'est lui qui va susciter la foi. La parole de Dieu produit la foi. Mais quand tu es indifférent à Dieu, quand tu négliges la parole de Dieu, quand tu ne peux pas organiser le temps de Dieu avec toi, comment tu vas avoir la foi? Ta foi sera sèche. Elle ne donnera pas la vie. Elle ne saura pas de quoi elle a été appelée pour agir. Dieu agit dans la vie chrétienne par la foi. La foi, c'est les talons d'un chrétien par rapport à la parole à laquelle tu as cru. Tu crois en Dieu, ce ne sont pas des vaines paroles ou des vains slogans. Tu crois et tu crois réellement. Quelque chose doit se passer en toi. Les croyez-vous? Alléluia. Oh, que le Seigneur bénisse notre Église ce matin. Que le Saint-Esprit nous aide à avancer. Quand vous avez la foi, mettez cette foi qu'elle devienne courageuse. La foi courageuse, c'est pendant que tout le monde ne pense pas à cela. Tu crois par révélation que Dieu répondra à cette requête. Tu crois sur les paroles qu'il t'a données, les promesses de l'heure, du plein évangile. L'apôtre Paul a dit que je ne suis pas venu vers vous avec des simples discours. Tout le monde peut avoir des simples discours, des slogans. Oui, je crois en Dieu, j'existe. Frère Branham en parle avec beaucoup de cas. Les gens disent que nous croyons. Les gens disent que nous avons la foi. Mais en réalité, quand vous avancez, vous verrez qu'ils n'ont pas la foi. Mais quand nous sommes enseignés par le Saint-Esprit,
Quand nous avons pris la bonne position sur la parole de Dieu, sur les saintes écritures, le Saint-Esprit nous enseigne sur la foi. Mais c'est là nous devons nous tenir. Nous devons nous tenir, être des colonnes, des véritables piliers dans la foi en Christ avec la parole. Et cette foi produit les signes, les prodiges, les miracles, les surnaturels nous accompagnent. Jésus l'a dit, la dernière recommandation qu'il a laissée à l'Église. Allez dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle, c'est le plein évangile de Dieu. Alléluia. À tous ceux qui vont croire. Voilà la première étape, vous devez croire. Quand vous croyez, vous recevez la foi. Cette foi ne doit pas tergiverser ou ébranler. Vous devez la soigner. Comment la soigner? Prendre une position pour Christ. Manger la parole. Manger. Nourrir Dieu en toi. Quand tu écoutes la parole, quand tu viens à l'église, les chrétiens doivent être assidus dans les temples. Passer beaucoup de temps à lire la Bible, à écouter les enseignements, à prier, à méditer, à prendre ton temps. Et tu vas mourir à la vie de ces morts. Tu te laisses être conduit par la parole de Dieu. C'est la formation. Le Saint-Esprit est en train de former. C'est que j'ai dit l'autre fois que Jésus, de son âge, il a commencé à grandir avant qu'il ne commence le ministère. Mais Jésus recevait la formation auprès de son Père. Nous, aujourd'hui, nous recevons de l'Esprit de Dieu la formation. Recadrez votre marche chrétienne avec la parole révélée. Les messages, c'est la Bible ici révélée par les prophètes. Alléluia. Le prophète de Dieu, son excellent révérend William Branham, Dieu lui a donné, Dieu s'est dévoilé. Dieu était voilé dans un premier temps dans William Branham. Et par la suite, il a commencé à être dévoilé. C'est comme ça, il y a des gens qui prenaient Frère Branham comme Jésus-Christ. Ils ont dit, tu es en train de nous cacher, dis-nous la vérité. Ça avait commencé, Frère Branham dit, de précieux frères au Canada. Je croyais que ça pouvait être ceux qui sont contre moi. Mais les gens qui croyaient fermement, ils avaient la foi. Mais ils ont pensé que moi j'étais le Seigneur Jésus. Loin de là, je ne voudrais pas me présenter ce jour-là tout en étant un lâche devant le Seigneur. Je ne suis que votre frère. Mon papa, il s'appelait Charles Branham. Pour ceux qui ne l'ont pas connu. Ma mère, hélas. Donc c'est par ce couple que Dieu m'a envoyé au monde pour ce travail. Je suis votre frère, né dans le péché, sauvé par la grâce au moyen de la foi. Alléluia. Alléluia. La foi est commune à tous les chrétiens. C'est parce que c'est le corps de Christ qui produit la foi, la parole de Dieu. Et quand vous êtes dans ce corps, vous recevez la véritable foi. Vous n'allez pas recevoir la foi du monde. Pas une foi avec des compromissions. Pas une foi hybridée. Pas une foi mélangée. Pas une foi intellectuelle. Pas une foi du monde. Mais une foi originelle. Une foi de Dieu authentique. Les croyez-vous, Église? Alléluia. Ok. Dieu bénisse les frères qui travaillent avec moi ici pour l'Église. Les frères Gomer Mukendi, les frères Pascal Kabang, frère Moïse et les jeunes frères. Vraiment, votre soutien, que le Saint-Esprit vous remplisse encore, qu'il vous bénisse. Je sais que vous avez la foi, votre foi va grandir. Quand vous allez commencer à prier pour les autres et que tous ces chiens seront remplis. Bien-aimés sœurs, vous avez maintenant la foi. Vous avez une bonne position parce que le Saint-Esprit nous a enseigné tous pour nous doter de la foi, la capacité spirituelle d'inviter Dieu en scène, d'appeler Dieu pour qu'il agisse pour notre chérie Église. Nous aimons ce lieu, cet abri que Dieu nous a donné. Il a pourvu, c'est là où nous pouvons venir avec notre conscience tranquille, prendre le temps pour adorer, prendre le temps pour prier, pour passer des moments bénis en écoutant la voix de Dieu, en écoutant la parole du Seigneur.
Je vais continuer la prédication, parler plus ou moins 1h ou 1h30 et 30 minutes seront réservées à l'écoute de la voix de Dieu. Nous allons aussi entendre les prophètes sur la foi 30 minutes. C'est une prédication courte qu'il a prêchée sur la foi de 30 minutes et nous allons terminer par là. Que Dieu bénisse chacun de nous, qu'il bénisse notre auditoire invisible, qu'il bénisse les bien-aimés frères et sœurs. Là où je devais me retrouver à la réunion va prendre fin aujourd'hui. Que Dieu bénisse son peuple. Alléluia. Nous sommes dans un temps d'expectative, un temps glorieux avec ces glorieux messages, un temps requis pour montrer la foi que Dieu a plantée dans chacun de nous. Il a arrosé la foi pour que nous soyons avec le Seigneur tout le temps à écouter la parole de Dieu. Que Dieu nous vienne en aide, nous allons nous tenir debout, afin que le Seigneur nous permette. Pourquoi la foi dans la vie chrétienne? Pourquoi la foi avec les croyants? Nous allons nous tenir debout pour le respect de la parole de Dieu. Prenons nos Bibles dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 3. Aimez-vous la parole de Dieu? Aimez-vous le Seigneur des Seigneurs Jésus-Christ? Aimez-vous son serviteur, le prophète de l'âge William Marion Branham? Aimez-vous l'Église? Aimez-vous la parole de Dieu? Oh, nous devons nous aimer les uns les autres. C'est à cela que les gens verront que nous sommes les disciples de Jésus. Nous sommes les ambassadeurs de la parole de Jésus. Il est vivant. Il vit à nous. Nous ne sommes pas orphelins. Nous avons un Père qui marche et qui nous conduit. Les croyez-vous, Église? Nous lisons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Nous rappelons. Bon, si nous pouvons commencer par le verset 2, faire marche arrière. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Alléluia. Faisant mention de vous dans nos prières. Voilà comment nous devons vivre. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. Alléluia. Le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance à notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, sœurs bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance. Alléluia. Avec l'Esprit Saint et avec une pleine de persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. De telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis en Dieu. Alléluia! En abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants et vrais. Et pour attendre les cieux, son Fils qu'il a ressuscité des morts,
Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Bien-aimé Père Céleste, mon cœur saigne. Oh Dieu, quel temps et quel moment glorieux et béni. Quand il y a encore beaucoup d'âmes qui traînent les pas dans les mondes, qui n'ont pas la foi, qui ne te connaissent pas. Ils vivent comme les démons. Ils vivent la vie charnelle des années durant. Ce n'est pas le but pour lequel tu avais créé l'homme. Tu as créé l'homme pour que l'homme soit sauvé et te connaisse. Et que l'homme ait la foi. Et que personne ne périsse dans ce monde. Seigneur, voilà le travail pour lequel tu nous as appelés à toi. Afin que nous répétons tes enseignements pour tomber sur la bonne terre fertile. Et laquelle parole de Dieu produira les chrétiens et les croyants. Nous nous reposons sur ce que ton serviteur, le prophète, a prêché dans ces temps de la fin, afin de nous conduire auprès de toi, de marcher avec la lumière, de la colonne de feu, de la colonne de nuée, et que nous puissions sincèrement non être des hypocrites dans ce monde, non être des personnes de double face, vivant une part pour Dieu, l'autre part pour le monde, mais des personnes qui sont consacrées pour la cause juste du royaume, nous abandonner entre tes mains, et que toi tu fasses le travail pour que notre témoignage aille plus loin d'une extrémité à l'autre de la terre. Père, garde-nous dans la foi authentique. Pourquoi la foi? C'est pour que nous puissions t'appartenir et garder ces liens pour lesquels tu as ouvert ces liens, ces chemins pour que nous puissions te connaître, marcher avec toi, t'aimer, manifester la foi, ayez l'espérance sur la parole, manifester le plein amour avec lequel, Seigneur, la puissance de Dieu soit en exergue pour tous ceux qui acceptent Christ, et que la puissance de Dieu nous accompagne, nous garde dans la fermeté de la foi, parce que nous croyons à toi. Tu es le même Seigneur, hier, aujourd'hui, éternellement. Produis la foi à chacun de ton peuple, Seigneur, que nous soyons des véritables colonnes, nous soyons des véritables piliers dans cette église, le corps de Jésus-Christ, et que nous gardons notre foi sur les paroles du Seigneur. Réconsacre-nous ce matin, bénis tous les temps pour lesquels nous t'écouterons ta parole. Mets-moi de côté, Seigneur, parle à ton peuple, que le Saint-Esprit se saisisse de moi en tant que vase pour répandre l'Esprit de Dieu durant cet enseignement. Les fondements de la parole de Dieu dans la foi chrétienne, la foi dans les chrétiens, la foi ouvre les écluses des cieux pour nous mettre en face de notre Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur, pour cet enseignement. Nous t'aimons pour la foi. Seigneur, produis la foi dans chacun de tes enfants. Et la foi, quand elle vient, nous devons mourir totalement. Nous devons être changés. Quelque chose doit se passer et que nous soyons nés de nouveau. Parce que, Seigneur, nous avons la foi. Accorde-le, Seigneur, que personne ne soit faible dans les camps. Oh Dieu, que l'esprit qui dérangera soit ôté. Tous les esprits séducteurs du monde soient ôtés au nom de Jésus. Des maladies et des afflictions soient ôtés parmi les peuples de Dieu. Dans cette église, des messages of the house et tabernacle, ici à Colombis, soient ôtés. Purifie les liens. Chaque cœur et chaque esprit soit ôté, que nous soyons dans la présence bénie du Seigneur. Nous les déclarons ainsi par la foi, au nom de ton Fils bien-aimé. Accorde-nous, Seigneur, tu discernes même les pensées de nos cœurs. Père, nous ne voulons pas un évangile intellectuel, un évangile social. Nous voulons un évangile du Saint-Esprit véritable, un vrai et sincère évangile de la part du Seigneur Jésus. Accorde-les. Bénis les hommes de Dieu que tu as établis à travers le monde. Bénis nos anciens. Bénis chacun de nous. Que ta parole nous aide pour briser, Seigneur, ôte le monde parmi ton peuple, tes enfants. Nous avons besoin d'avoir la foi. Nous voulons rester avec la foi. Nous voulons être en face de toi jour et nuit. Nous t'aimons, Seigneur. Garde-nous pour toi, oh Dieu. C'est toi qui nous as changés. C'est toi qui nous as appelés, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, encore ce matin. Entrez dans chaque cœur, Père, pour produire cette foi.
afin que cela ne soit pas, Seigneur, des simples slogans, mais soit la présence du Saint-Esprit nous aider à garder ces messages honorables, à garder notre position en Christ, à vivre la vie réelle des chrétiens, la vie consacrée à Dieu, la vie sacrée du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, gloire à Jésus. Alléluia. Oh, merci Père, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous remercions le Seigneur parce qu'il a promis qu'il sera avec nous. Il sera à nous pendant qu'il fait son travail. C'est le travail divin. C'est le travail de Dieu lui-même dans les vases. Ouvre seulement ton âme. Donne ta vie simplement. En abandonnant la vie du monde. En abandonnant même tout ce que tu as. Dieu mettra l'humilité dans les cœurs de ceux qui viennent vers lui. Ceux qui les cherchent. Quand tu crois que Dieu existe, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Il va te donner la foi. Frères bien-aimés, sœurs, le Seigneur te donnera la foi sincère. Une foi authentique. Une foi réelle, basée sur sa parole, sur ce que les enseignements apostoliques que nous sommes en train de donner à l'Église, que nous sommes en train de donner à cette Église de notre Seigneur Jésus, l'épouse. Alléluia. Le Seigneur a une Église, nous l'avons toujours dit. Ce n'est pas l'Église que nous donnons les noms, non. Mais il y a une Église en tant que corps de Christ, en tant que Dieu lui-même, Dieu au centre de son Église. La vie de Dieu, c'est une vie salée, cachée en lui-même. Il s'est dévoilé dans les derniers jours. Quand il a commissionné son serviteur, le révérend William Marion Branham, qui devait venir avec la commission qu'il a reçue de Dieu, afin de prêcher l'évangile. Il n'y avait pas d'église de message. Il n'y avait pas de véritables chrétiens. Et quand Branham a commencé à prêcher, le monde commençait à se dessiner les deux formes. Il y a d'une part ceux qui seront dans l'Éden de Dieu, qui croiront ces messages que Branham est en train d'apporter dans le monde. Et de l'autre côté, c'est la marque de la bête qui se faisait dessiner. C'est à ce moment-là les deux esprits se sont manifestés sur la terre. Dieu est en train de séparer la foi avec l'incrédulité. Alléluia. Alléluia. L'incrédulité n'arrête jamais Dieu. Alléluia. Les croyez-vous, Église? L'incrédulité ne vous arrêtera pas pour manifester la foi qui est en toi. Vous venez de toute conscience de ce que Dieu vous a donné. Et vous croyez en ce Dieu-là. Et ce Dieu-là doit grandir. La foi croisse. La foi grandisse au fur et à mesure que tu es en communion avec la parole du Seigneur. Ne viens pas à l'église parce que maman t'amène ou papa t'amène. Il y a un temps, tu es enfant. Mais quand tu dépasses déjà 10 ans, 12 ans, mais 12 ans, Jésus tabassait les gens dans l'église. Il prenait les fouets à l'église pour chicoter les gens qui venaient mettre le désordre dans la maison de son père. Les gens qui venaient vendre. Ils venaient faire les marchés. Un lieu saint, l'église, n'est pas un lieu de commerce. Ce n'est pas un lieu de vagabondage. C'est un lieu sacré, un lieu consacré, un lieu de silence pour Dieu. Et cela doit pénétrer dans chaque chrétien, dans la vie de Dieu. Chacun qui reçoit Dieu par la foi. Mais tu dois grandir. Tu ne resteras plus bébé spirituel. Non. Tu ne vas pas continuer à prendre des laits. Non. Tu commences à manger la nourriture solide. Cette nourriture solide, c'est la parole du Seigneur. Et ça doit grandir en toi, la parole de Dieu. Tu dois lire la Bible. Si tu ne lis pas la Bible, tu seras faible. Tu seras toujours dans les réseaux sociaux. Tu seras toujours dans ces choses-là.
dans les mensonges, dans les songi, parler des autres. Ici, la Bible, nous avons lu dans la Bible, nous devons parler les uns des autres sur notre témoignage. Quel est le témoignage que tu as après avoir cru? Tu es passé dans les eaux du baptême. Tu t'es repenti, tu as confessé ta vie. Mais quand tu as Jésus, les choses changent. Tu n'es plus la même personne. Tu es doté de la foi. La foi, tout en étant un don que Dieu te donne. Toi en tant que vase. C'est toi qui soignes la foi, ce n'est plus Dieu. Dieu te l'a donné. C'est à toi d'avoir la révélation. Dieu t'a inspiré. Tu as la Bible avec toi, les Saintes Écritures. Tu as des brochures que tu dois les lire. Oh! L'Église est devenue faible. Les chrétiens sont en train de tomber, de s'affaiblir. Les ailes diminuent. C'est les derniers jours. La Bible l'a dit dans Timothée. Les gens ont la démangeaison de regarder ce qui est agréable, des fables et d'écouter cela. Et vous rejetez la foi. Vous diminuez la dose de votre foi. Revenez à Dieu. Revenez à la parole. Revenez aux Saintes Écritures. Un chrétien, il vit sa vie avec Dieu caché. Pas une vie publique. Pas vivre toujours tout le temps avec des païens. Tout le temps. Mais là, ta vie va diminuer. Parce que si tu n'es pas fort, les païens vont t'avoir. Le monde va diminuer l'onction à toi. Oui. Tout le temps, la télévision. Tu suis les informations, c'est bien. Mais ces informations ne te donneront pas la foi. Les informations vont diminuer ta foi. C'est le monde. Cherchez les informations de la parole. Christ, il te nourrit. Restez avec Christ. Faites violence d'avoir Jésus. Faites violence de garder Jésus. Quand tu gardes Jésus avec toi, tu gardes ta foi. Ta foi va grandir. Ta foi va être élevée. Le monde t'attire pour enlever la foi en toi. Tu veux être comme les autres. Le prophète Samuel. Samuel était, quand les gens voulaient, ils ont dit, nous voulons un roi qui puisse régner sur nous comme les autres nations. Mais Dieu était le roi. Ils ont rejeté Christ. Ils ont rejeté Dieu. Ils voulaient être comme le monde, comme les autres semblables. Mais ils ont oublié que l'Israël, c'est un peuple de Dieu. Un peuple de choix. Le choix de Dieu, c'est l'Israël. L'épouse est le choix de Dieu dans les derniers jours. Dieu lui-même a suscité une femme, sa femme, une vertueuse femme avec laquelle il a fait l'alliance. C'est l'épouse de Jésus. L'épouse est parole. Mais tu es compté parmi ses membres et l'épouse dans le corps de Christ. Le monde ne voudra pas que tu sois toujours dans l'Éden de Dieu dans ton camp. Le monde veut te faire sortir. Les amis du monde, ils commencent à t'appeler. Ils commencent que tu sois avec eux. Mais vous pensez quand les amis du monde t'appellent, tu continues à leur dire que je suis aux États-Unis, il y a ça. Et ils ne voient pas Christ en toi. Ils voient l'Amérique, ils voient, tu es en Amérique, tu es béni. Mais cette bénédiction, c'est d'abord la foi que tu as. Alléluia. La parole de Dieu qui te garde. Le but de Dieu, c'est d'avoir ses enfants. Garder la foi. Garder la foi honorable sur la parole. Écoutez la voix du prophète. Mettez une bande appuyée sur une bande et écoutez Dieu te parler. C'est la première bénédiction de l'âge. Frère Branham a prêché pour séparer les chrétiens avec les impies, avec les pécheurs. Quand Dieu te fait grâce, tu reconnais que tu es un chrétien. Tu as la nourriture qui te convient, c'est la parole de Dieu. La vie chrétienne est sacrée. La vie chrétienne, c'est être en face de Dieu, être tout le temps avec Dieu, nuit et jour. Nous vivons par la foi. Nous marchons par la foi. Tout ce que nous faisons, c'est par la foi. C'est Dieu qui produit la foi à nous. Dieu en tant que la parole. Mais ce sont des choses que nous devons mettre en pratique. Si nous ne mettons pas notre foi en pratique,
elle deviendra intellectuelle. Elle deviendra une foi sociale. Elle deviendra seulement comme si rien n'était. Mais pourquoi le Seigneur Jésus ne revient pas? Frère Branham a dit, il a prêché, Jésus revient bientôt. Il est parti. Beaucoup d'hommes de Dieu ont dit cela. Aujourd'hui, nous sommes devenus des hommes de Dieu. Dieu nous a suscités. Nous continuons à le dire, le Seigneur revient bientôt. Mais le Seigneur, il a l'amour que nous n'en avons pas. Dieu est amour. Et quand Dieu regarde dans son plat, il voit encore, il y a des élus qui ne sont pas encore entrés, qui sont encore dans le monde, ils ne sont pas encore sauvés. Quand vous reconnaissez que Dieu vous a sauvé, mais quand vous êtes sauvé, la première des choses, vous avez la foi. Oui, vous devez reconnaître à cela. C'est là nous allons lire, prenons Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset. Hébreux chapitre 10. Nous sommes. Hébreux chapitre 10, verset 19. La foi, c'est un privilège que Dieu donne à son Église. Un privilège que vous avez en tant que chrétien, en tant que membre dans le corps de Dieu. Nous avons ce privilège que le monde n'en a pas. Beaucoup de gens qui se disent des croyants chrétiens, ils ne soignent pas la foi. Ils n'ont pas ce privilège. Ils ont la foi dénominationnelle. Ce n'est pas une foi totale provenant de Dieu. Écoutez. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires. Alléluia. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour, aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Dans les jours dans lesquels nous vivons, vous voulez aller au ciel, vous voulez vivre la vie chrétienne, mais vous devez avoir la foi. Si vous n'avez pas la foi, cela n'est pas possible. Quand nous avons parlé ici, nous avons démontré, il y a des héros qui ont marché dans la foi. Dans la Bible, quand vous lisez l'apôtre Paul, vous verrez ça dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Donc dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7, Dieu démontre suffisamment comment Paul avait été doté de la foi, afin qu'il fasse le travail pour lequel Dieu l'a engagé comme ouvrier. C'est un héros dans la foi, et Paul a gardé sa foi sur les promesses de Dieu. Il y a Abel, dans Hébreux chapitre 11, verset 4. Dieu parle du témoignage d'Abel. Il était agréable au Seigneur. Il a combattu les bons combats de la foi. Il a gardé la foi.
il a offert à Dieu un sacrifice excellent par rapport à l'autre, Caïn. Donc, Abel gardait la foi. Il avait la révélation sur la foi que Dieu lui avait donnée. Donc, il y a Paul qui a joué le rôle du prophète messager dans la première église d'Éphèse, qui était un apôtre. Il y a Abel également dans l'Ancien Testament. Abel, c'était un modèle. Il y a Enoch qui n'a pas connu la mort. Dieu l'a pris dans l'enlèvement. Il est monté dans l'enlèvement. Enoch, sans passer par la mort. Parce qu'il avait la foi qui était agréable à Dieu. Alléluia. Une foi authentique. Il avait la parole du Seigneur. Il se servait de Dieu. Et quand Dieu a trouvé qu'il était agréable, Dieu a envoyé le char de feu pour prendre son serviteur. Enoch est parti dans la gloire sans connaître la mort. Il y a Élie. Dans Enoch, vous lirez dans Hébreux chapitre 11, verset 5. Enoch, Hébreux chapitre 11, verset 5. Oui, bien-aimé. Vous lirez encore Noé. Noé dans Hébreux chapitre 11, verset 7. Noé, quand Enoch est parti, il devait maintenant prêcher pour sauver l'humanité. Mais il a sauvé les membres de sa famille. Le monde était péri par la pluie antidiluvienne. Le monde avait été détruit et un nouveau monde devait être créé par Dieu. Noé avait la foi. Il était dans un monde qui était développé, un monde scientifique, un monde où il y avait de grandes réalisations que les savants, les génies à l'époque, les hommes intelligents ont accomplies. Mais ils étaient loin de Dieu. Ils ont blasphémé le Saint-Esprit par Noé. Noé qui a prêché pendant 120 ans. Les gens l'ont trouvé, ils voyaient, oh mais ce vieux-là, qu'est-ce qu'il raconte? Il n'a jamais eu de pluie, même pas de rosée. Comment peut-il dire que Dieu va détruire ce monde avec la pluie? Mais Dieu, il est Dieu. Il regarde le monde, il voit en lui tout ce qui est sur la terre. Ce qui est visible et invisible est apparu par Dieu. Parce qu'il en est le créateur, le chef suprême de tout l'univers. Noé a prêché. Il y avait seulement 8 personnes qui ont cru. Donc, vous lisez ça dans Hébreux chapitre 11, verset 7. Vous lirez encore dans Hébreux chapitre 11, verset 8 et verset 17 d'Abraham. Abraham, Dieu l'a honoré. Jusqu'à l'âge de 60 ans, Abraham était encore un païen. Il ne connaissait pas Dieu. C'est quand il va atteindre un certain âge, il va commencer le travail de Dieu. Il va rencontrer Dieu, qu'Abraham va commencer le travail de Dieu à 75 ans. Dieu rencontrera Abraham. Abraham va recevoir une délégation de 3 personnes viendront vers lui, parmi lesquelles il y avait le Seigneur. L'ange de Dieu était là. Abraham, par révélation, parce qu'il commençait à vivre la parole de Dieu, il a su, il a appelé le Seigneur. Il a appelé le Seigneur, il les a bien accueillis. Il leur a offert un grand dîner. Il les a lavé les pieds. C'était un signe pour des croyants à l'époque. Parce qu'ils marchaient beaucoup sur la terre. Il y avait la poussière. Quand vous recevez quelqu'un, vous devez l'honorer. On devait passer par le lavage des pieds. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Abraham a demandé à ses domestiques, à sa femme Sarah, d'offrir un taureau, un veau gras de bonne santé au Seigneur avec sa délégation. Le Seigneur a mangé la nourriture solide, les veaux. Il a bu du lait, du miel. C'était vraiment une grande cérémonie avec Abraham. Ah, quand le Seigneur était heureux de voir qu'ils étaient bien accueillis, ils ont bien mangé, tout s'est bien passé. Ils ont parlé de la parole, des promesses de l'Éternel. Oh, quelque chose est passé. Abraham a reçu le Saint-Esprit. Ce jour-là, c'était un jour nouveau pour Abraham. Frère Branham dit, quelque chose s'est passé dans la vie d'Abraham. Et il a promis à la même époque, je reviendrai. Je reviendrai te visiter. Quand je reviendrai, quelque chose se passera. Sarah sera enceinte. Sarah attendait. Sarah n'avait pas.
Ils se sont mariés jeunes. Comme tous les jeunes se marient à ces âges-là. Ils n'ont pas eu d'enfants. Ils vivaient ainsi. Mais quand Abraham est passé à une nouvelle vie, la nouvelle naissance, quand Abraham a connu maintenant la vérité l'a affranchi. Il est resté avec la vérité, quelque chose s'est passé. La vérité, il s'est séparé avec le monde. Il a commencé à servir Dieu. Et Dieu a su. Quand il est revenu, et il avait promis, Sarah est enceinte. Il va attendre 25 ans. Dieu l'a dit. Les promesses de Dieu ne faillissent jamais. Jamais. Moi, en tant qu'être humain, mes paroles peuvent faillir. Vous aussi, mêmement. Tous, nos paroles peuvent faillir. Mais les paroles d'infaillibles se reposent sur Dieu lui-même, la parole. Les croyez-vous, Église? Les paroles de Dieu ne faillissent jamais. Oh, Abraham a commencé une nouvelle vie. La présence de Dieu change ta vie. Quelque chose doit changer en toi. Tu ne seras plus la même personne. Non. À contempler les choses sales. Non. Tu dois prendre la décision. Tu n'as pas accès à l'internet pour regarder les femmes nues, les hommes nus, les choses sales. Et Dieu te frappera. Dieu te frappera. Non, non. Du moment où tu connais Dieu, ces choses, tu n'as pas droit à l'erreur, à regarder aux choses sales pour suyer ce Dieu-là dans ton âme. Non, bien-aimés frères et sœurs. Tu es un chrétien, tu crois en Dieu. Ne perdez pas ce temps. Il y a de mauvaises choses sur l'Internet. La technologie a produit beaucoup de mauvaises choses. Enfants de Dieu, fouillez là-bas. Ce que nous appelons Babylone moderne. Le modernisme dans le monde pour rendre les enfants de Dieu. Satan est en train de chercher. Il réclame les enfants de Dieu. Il réclame ceux qui sont faibles. Si vous n'avez pas une foi solide, vous allez tomber dans les pièges du diable. C'est une mise en garde. Réveillez-vous. Réveillez-vous, gardez la parole. Gardez votre Bible au chevet de votre lit. Comme ça, vous avez le temps de la lire. Vous avez le temps de prier. Vous avez le temps de faire croître la foi de Dieu en toi. C'est la seule manière que la foi doit grandir et qu'elle devienne solide devant le péché, devant beaucoup de problèmes. Qui va te protéger? Mais c'est cette foi-là, c'est le Saint-Esprit. Frère Branham dit le super sens. Le Saint-Esprit en toi, c'est par la foi. C'est le 6e sens. Dieu te l'a donné. Tu dois soigner Dieu. Comment tu soignes ton corps? La première des choses, quand tu te réveilles, tu pries, tu vas à la douche, tu prends la brosse, tu mets du Pepsodent, tu commences à brosser. Et après, tu viens vers les hommes, tu peux parler les gens. L'odeur, la bouche, quand l'odeur s'est fermée, il y a que de mauvaises choses, la mauvaise odeur. Mais tu commences par laver. Tu es en train de soigner ton corps. Tu vas prendre des douches. Regarder, tu es propre. C'est la même chose. Tu prends soin de ton corps ici. Mais tu dois prendre soin de ton Dieu en toi. C'est Dieu qui te fait dormir. C'est Dieu qui te fait réveiller. C'est Dieu qui te fait sortir, marcher. Tu conduis, tu vas à l'école, tu vas au travail. C'est Dieu. Et ce Dieu, il faudra le soigner. Tu es obligé. Tu vois comment Abraham a soigné Dieu. Dieu n'a rien caché à Abraham. Dieu n'a pas caché à Abraham. Il était dans la joie. Il a vu comment Abraham, il a été changé. Abraham l'a reçu. Il a promis qu'il reviendra. Cette période-là, Abraham a commencé maintenant à voir la grandeur de Dieu. Mais quand il reviendra maintenant, Abraham va recevoir le Saint-Esprit. Et il commence le travail de Dieu. Et sa femme va attendre cette grossesse. Dieu va rajeunir Abraham et Sarah. Quand ils vont se retrouver devant le roi Abimelech, mais le roi va voir Sarah, une jeune fille, va la prendre. Non, je la prends. Abraham dit, ne lui dis pas que je suis ton mari. Le père qui me tue, dis-lui que je suis ton frère. Sarah dira au roi Abimelech, c'est mon frère. Alors, comme c'est ton frère, il n'y a pas de problème. Tu prends les cadeaux, moi je prends la femme. Mais la nuit, le roi n'a pas dormi. Dieu envoie son ange. Pourquoi tu as pris la femme de mon serviteur? Ton serviteur, mon Dieu. Tu connais mon cœur. Tu connais l'intégrité de ma vie.
Comment je pouvais prendre cette femme-là? Je lui ai demandé. Elle m'a dit que c'était son frère. Mais comme tu l'as dit, Seigneur, je vais obéir. Il dit, c'est lui qui va prier sur toi. Il va t'imposer les mains. Abraham, il a envoyé ses serviteurs pour appeler Abraham. Abraham, tu m'as caché. C'est ta femme, tu m'as dit que c'était ta sœur. J'allais avoir des problèmes avec Dieu. Moi, je crains Dieu. Abimelech. Abraham priera sur Abimelech. Et Abimelech va prendre beaucoup de cadeaux. Il les donnera à Abraham et son épouse. Et toute sa délégation, ils vont partir. Abraham était rajeuni. Il est devenu un jeune. Sa femme, une fleur. Une jeune dame. Dieu les a rajeunis. Pourquoi? Pour garder la foi. Pour témoigner de la foi qu'ils ont reçue de Dieu. Pour faire le travail de Dieu. Abraham. Et Dieu l'a imputé à cause de la position de notre Père dans la foi. La Bible nous enseigne à Abraham, c'est par lui que nous avons la foi. Il sera le Père de multitudes de nations, très nombreux. Et la postérité d'Abraham, les descendants d'Abraham, seront comparables au sable sur la terre. Les sables sur les rives de l'océan là-bas. Les sables, c'est étendu partout où la mer s'allonge à travers le monde. La mer occupe une grande partie sur la terre. La terre est petite par rapport à la mer. L'océan est plus grand. Et le long de l'océan, il y a les sables. Est-ce qu'on peut les compter? Même les scientifiques n'ont jamais compté ça. Les sables, oh, c'est multitude de multitudes. Et Dieu a dit à Abraham que tu vas avoir la multitude des enfants. C'est pour cette raison que Dieu nous a manifesté. Nous sommes obligés d'avoir la foi parce que nous sommes les descendants d'Abraham. Alléluia! Donc avec Abraham, vous allez lire dans Hébreux 11, 8 et 17. Et après Abraham, il y a Isaac dans Hébreux 11, 20. Isaac a gardé la foi. Il avait la foi parce qu'il était un homme de Dieu. Il était un prophète également. Tous les prophètes qui ont travaillé de la part de Dieu, des vrais prophètes, ils devaient être agréables à Dieu parce qu'ils avaient reçu de Dieu la foi. Nous disons la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Après Isaac, il y a Jacob. Jacob qui était un peu versatile. Il n'était pas un chrétien authentique, mais Dieu fera de lui un chrétien authentique. Quand il va voir, il vient. C'est comme nous tous, nous avons été dans le monde, pas ceux qui croient les messages jeunes naissent, les parents sont été dans déjà les messages. Nous, nos parents étaient dénominationnels. Et Dieu nous a ici une voie par laquelle nous devons croire les messages. Et nous sommes restés par la foi. Alléluia. Donc Jacob devait chercher à rencontrer Dieu toute la nuit. Mais quand Frère Branham dit, Jacob a combattu avec Dieu toute la nuit. Comment tu peux combattre avec Dieu? Tu ne pourras pas combattre avec Dieu. Tu t'ouvres au Seigneur sur la parole. Jacob a prié toute la nuit. Il a confessé sa vie. Il a cherché à mettre sa vie en ordre par rapport à la parole qui le gérait. Et c'est à ce moment, au matin, Dieu l'a visité. Et quand Dieu l'a rencontré au matin, sa vie a changé. Dieu l'a rempli du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là, Jacob est devenu nouveau, il va prendre le nom d'Israël. Son nom a changé. Il ne voulait plus marcher avec ces noms-là avec lesquels il vivait dans les péchés. Le nom de Jacob, là, il n'avait pas encore connu Dieu. Mais il va connaître Dieu, il changera de nom. Parce que son esprit est devenu né de nouveau, un esprit nouvel avec Dieu. Pour servir Dieu, c'est là où il deviendra Israël. Alléluia! Donc vous voulez lire cela? Vous verrez dans Hébreux chapitre 11, verset 20. Et non, 21. Et Joseph, parmi les 12 tribus, il porte le nom des 12 tribus d'Israël. Joseph était l'un, le dernier fils, et pas le dernier, parce que le dernier c'est Benjamin. Joseph vient avant Benjamin. C'est parmi les 12 enfants de Jacob. Et lui,
c'est le type parfait de Christ également. C'est là où Christ, la frère Branham dit, la perfection typifie par Joseph. La vie de Joseph auprès des pharaons. C'était un témoignage sur tout l'Égypte. Et il y a une femme d'un célèbre, un homme important auprès du roi. Sa femme va vouloir chercher à aimer Joseph. Potiphar. Il était un grand. Et c'est la même femme qui va mentir, donner des mensonges contre Joseph. Joseph sera arrêté, on l'amènera en prison. Mais parce qu'il était spirituel, il révélait des songes. C'est là où quand le roi va avoir des songes, il n'y avait pas d'interprète. Il n'y avait pas d'interprète. On trouvera l'interprète dans la prison, c'est Joseph. Et il viendra interpréter pour le roi. Et tout ce qu'il a dit s'est accompli. On l'a élevé. Après les rois, c'était Joseph. Quand Joseph pouvait sortir, la trompette sonnait. Les gens fléchissaient les genoux. Les gens regardaient pour applaudir Joseph. Joseph a joué un rôle déterminant dans la marche des enfants d'Israël en Égypte parce qu'il était prophète. Et c'est lui qui va rappeler, qui va envoyer ses frères pour que son père Jacob il vienne en Égypte. Donc vous lirez cela dans Hébreux, chapitre 11, verset 22. Et vous lirez encore dans Hébreux, chapitre 11, verset 24 et 27, Moïse, le prophète Moïse. Moïse a marché avec Dieu par la foi. S'il n'avait pas la foi, Moïse allait fuir devant les rois pharaons. Il fuit, non. Parce qu'il avait la foi. Il a vu l'invisible et visible. Tu dois rencontrer Dieu par la colonne de feu. Il a rencontré dans les buissons ardents. Il était seul avec Dieu. Et quand tu rencontres Dieu, quelque chose doit se passer. Tu reçois le nouvel esprit de Dieu. Et c'est Dieu qui te conduira. Dieu te dit, je serai avec toi. Oui, il dit à Josué, il dit à tous les hommes de Dieu, quand vous les lirez dans les promesses de Dieu, les Saintes Écritures, Dieu promet, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Aie courage pour marcher avec le plein évangile. Dieu nous dote du courage pour le travail que nous faisons en sa faveur. Quand vous n'avez pas le courage, parce que dans les champs de mission, vous allez confronter à Satan. Devant nous, ce sont les péchés. C'est le diable. C'est Satan qui se tient pour combattre la parole de Dieu. Nous venons au nom de Jésus avec la puissance du plein évangile, avec la parole de Dieu. Mais notre vie doit se concorder avec la même parole. Si tu n'as pas une vie qui porte les fruits, qui n'a pas la foi, Satan va te basculer. Chrétien, vivez la vie de foi. Quand tu n'as pas la foi, tu auras des problèmes avec Satan. Tu auras des problèmes avec Satan. Quand tu n'as pas une vie consacrée sur Dieu, Satan t'embêtera. Dieu va te ouvrir la porte pour que Satan t'embête. Des maladies, des problèmes, de ceci ou de cela. Mais pourquoi il n'y a que moi? Mais parce que revois ta vie. Reviens à la parole de Dieu, répands-toi. Ah oui, va vers le Seigneur pour corriger ta foi sur les promesses qu'il t'a données. Et quand tu ne respectes pas les promesses de Dieu, ta vie est là comme un païen, comme un homme qui vit dans le monde. Tu n'as pas le temps, tu dois mourir. Tu dois être obligé de mourir à ta propre vie. Et Dieu viendra maintenant chez toi. Et pour te conduire. Si tu es encore là, comme un charnel, un homme naturel ou une femme naturelle, depuis que tu as cru la parole de Dieu, ta vie n'évolue pas. Mais comment Dieu va agir en toi? Dieu n'agira pas. Dieu n'agira pas, mon frère. Dieu n'agira pas, nos enfants. Revenez à Dieu. Fais violence. Sois même un dictateur pour dire je m'impose. Ma vie, je l'oriente vers la parole de Dieu. Et c'est une grâce, vivre pour Dieu. Oui. Et il faut demander cela à Dieu. Seigneur, j'ai pris la décision, j'ai abandonné le monde. J'ai abandonné toutes les autres choses du monde. Je veux que tu m'aides à consacrer ma vie à toi. Je vais mourir à toute la vie du monde, Seigneur. Je vais mourir à la vie que les autres mènent. Je ne suis plus là. J'ai tourné mon dos contre le monde. Je regarde à toi. Aide-moi. Seigneur, tiens-moi par ta main pour me relever de mes faiblesses. Je suis faible.
À moi-même, je n'arrive pas à prier comme il se doit. Je n'arrive pas à prendre le temps à lire la Bible. Je n'arrive même pas à écouter la voix de Dieu, Seigneur. Viens vers moi. Viens me relever de moi. Je veux la vie chrétienne. Je veux prendre une décision pour toi. Mais ces paroles doivent sortir de ta bouche. Tu confesses cela et Dieu verra que tu deviens sincère pour venir vers toi. Et Dieu va t'aider. Dieu ne refuse personne. Il a dit, il est venu, son but était que tous ceux qui étaient païens, que leur vie soit changée, deviennent chrétiens. Pas pour que vous puissiez mourir, pour que vous soyez sauvés. Et qu'est-ce qui te fait que tu dois être sauvé? Mais c'est par la foi. Par la foi, nous marchons avec. Par la foi, nous parlons, nous prêchons, nous vivons, nous disons que nous aimons Dieu. C'est par la foi. Comment tu vas manifester l'amour avec Dieu si tu n'as pas la foi? La foi, l'amour, l'espérance vont de pair et vont à triple plutôt. Ensemble. Vous devez avoir toutes ces qualités. Ce sont les dons de Dieu dans celui qui croit et qui marche avec Dieu. La lumière doit s'enflammer dans ton âme. Et cette lumière doit étouffer la saleté. Donc Moïse était un grand prophète que Dieu a utilisé. Oh non, Moïse n'est pas entré, Dieu l'a fait voir. C'est vrai, mais c'est Dieu qui fait le travail. Mais Dieu n'a pas rejeté Moïse. Moïse est au ciel, parce qu'il va revenir à la montagne de transfiguration. Il y avait Élie, Moïse, et Dieu, ils étaient là. C'est le même Moïse qui était avec Dieu. Oui, bien-aimé. Quand Pierre disait que nous allons monter 3 tentes ici, l'un pour Dieu, l'autre pour Moïse, l'autre pour Élie, et que nous puissions communier. Moïse était là. Et Moïse va encore revenir quand l'église va s'en aller à l'enlèvement. C'est Moïse, les 2 olives qui seront tournées. Les 2 anges terrestres qui vont aller prêcher en Israël. Élie et Moïse. Mais Élie est où? Il est parti sans connaître la mort. Moïse a connu la mort. Mais les anges sont venus le prendre pour l'amener au ciel. Ils reviendront pour prêcher le message en Israël. C'est bientôt. C'est bientôt. Voilà comment les affrontements se font entre l'Israël avec tous ceux qui s'entourent. Avec les païens, les musulmans, tout cela. Ils ont formé un bloc contre le peuple de Dieu. Le monde forme un bloc contre l'épouse. Gardez votre foi. Gardez votre foi agréable avec Dieu. Faites violence à être chrétien. Ne reculez pas à cause d'argent. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il semble que c'est un médecin. Il était à Paris, il est venu aux États-Unis, il est maintenant à l'est du pays. Il me parle de quelque chose là. D'un marché auquel il faut avoir des millions. Il m'a appelé. Je ne sais même pas comment il a eu mon numéro. Pasteur Alido, il me dit, il me connaît. Il m'a connu ici aux États-Unis. Il m'a donné son nom. J'ai checké, je ne vois pas. Mais je sais, bon. S'il me connaît aux États-Unis, il me connaît en tant que chrétien. S'il me connaît ici, il me connaît en tant que serviteur de Dieu. Il y a des choses pour lesquelles je m'abstiens en tant que serviteur de Dieu. Faire un marché de beaucoup de millions et être en contact avec les gens qui sont, les Blancs qui sont au Canada, leur proposer ce qu'ils proposent que je ne connais pas. Mais j'ai trouvé que c'était les mensonges. Je lui ai dit, j'arrive à la maison, je suis en train de conduire, je reviens du travail, je vais t'appeler. Je suis arrivé à la maison, l'onction de Dieu est montée sur moi. Moi, je dis à ma qualité en tant que chrétien, de sur quoi un homme de Dieu, je ne peux pas m'engager dans ce que tu appelles que je vais recevoir des millions d'argent. Je n'en ai pas besoin. Je vois Dieu. Je ne vais pas entrer dans les combines à cause d'argent. Je ne vais pas entrer dans les mensonges à cause de la position d'avoir d'argent. Il faut garder le Dieu. Quand aujourd'hui, moi j'ai donné un exemple. Aujourd'hui, tu vas mentir. On te donne des millions. Mais quelques 5 minutes après, on peut t'abattre, tu perds ces millions. Mais parce que tu as menti, tu ne t'es pas même, tu n'as pas confessé ton péché, tu as des millions. Tu vas où? Tu as perdu toute l'éternité à cause des mensonges. Il faut faire attention. Je lui ai prêché, je lui ai envoyé un message.
Il n'a pas bougé, il n'a pas répondu. Je lui ai montré mon témoignage, que j'étais l'un d'entre eux, et que j'aimais Dieu, et que je le servais. Je devais rester constant, le Dieu de nos pères dans la foi. Je n'entrerai pas. Oh non, il a donné mon numéro, il y a un blanc qui va m'appeler. Moi, j'ai dit, annule ça. S'il m'appelle et que je vois il y a un numéro inconnu, je ne prendrai pas. Donc, nous avons une position avec nous sur la foi. Donc, Moïse a gardé la foi. Et quand Josué et Caleb devaient aller espionner ces pays-là, ils étaient 12, mais il y a seulement 2 qui ont accepté. Ils ont dit, nous serons incapables d'aller dans ces pays. Ils devaient aller checker les pays où ils devaient s'y rendre. Les gens-là étaient des costauds, des gabarits, des géants. Et quand les 12 espions se sont regardés, ils ont dit, nous sommes comme des sauterelles. Nous ne ferons pas face à ces gens-là. Ils ont décliné. Mais Moïse a donné l'ordre. Josué s'est dit, Dieu l'a dit. Nous devons aller. Caleb, nous devons aller. Caleb a dit, allons-y. Ils sont allés à Adé. Et là-bas, c'est Rahab. Mais Rahab avait la foi de Dieu cachée, non manifestée. Rahab ne connaissait pas les Écritures. Quand elle a grandi, ses parents n'avaient pas de moyens, étaient pauvres. L'ont mis sur la rue pour aller chercher l'argent. C'est comme ça Rahab est devenue une fille prostituée, chercher des clients pour avoir l'argent. Et c'est Rahab qui va recevoir Josué. Parce qu'en Rahab, il y avait Dieu en elle. Mais Rahab ne savait pas. Oui, bien-aimé. Rahab va recevoir. Pour que les feux, cette lumière, change la situation de Rahab. Ok, Rahab cherche des clients, non. C'était ses frères en Christ. Alléluia. Rahab va les amener chez elle. Va les cacher dans les plafonds. Parce qu'il savait la sécurité de la ville a su que les étrangers sont entrés. Et il cherchait ces étrangers. Et il savait que Rahab était une prostituée. Rahab pouvait les recevoir. Certes, Rahab les avait reçus, mais Rahab les avait cachés. Dieu a aveuglé tous ceux qui venaient dans la maison de Rahab. Ils ne trouvaient rien. Mais les 2 espions étaient là dans les plafonds cachés. Rahab donnait la nourriture là-bas. Rahab leur donnait de l'eau. Parce que la maison de Rahab était presque visitée à tout moment par les gens de la sécurité. Ils venaient même être à côté du mur pour entendre si Rahab était en train d'échanger avec qui dans la maison. Rahab avait lié les contacts avec un fil, un cramoisi, un fil rouge, qui était le contact avec les 2 espions dans les plafonds et elle à un endroit, que ces gens-là en train de... Ils ont visité la ville, ils ont visité les coins, et Rahab a pris même sorti sans qu'on les voie. Les espions n'ont pas été repérés. Ils ont pris les cadeaux. Ils sont rentrés. Et ils sont venus les présenter à Moïse. On a appelé le type de Jésus. Parce que nous sommes dotés de la foi. Rahab, c'est une fille de Dieu. Mais elle est née à Bethléem. Frère Branham dit, Rahab est née à Bethléem, dans la ville. Vous lisez dans Hébreux chapitre 11, verset 31. Gédéon, vous lirez ça dans 11. Hébreux chapitre 11, verset 32, 33, 39. Gédéon, il va aller combattre. Dieu lui dit tout simplement de sélectionner parmi les peuples.
Ils étaient 32 000 hommes pour aller faire la guerre. Mais il a fait le choix sur 300 personnes. Dieu, c'est dans la minorité. Chrétiens, notre équipe, notre groupe, la vie de Dieu, de ceux qui gardent la foi, c'est dans la minorité. Soyez parmi ceux-là. Donc, Gédéon devait aller. Alléluia. Donc, je disais que nous devons une vie qui est différente. Notre vie se repose sur la foi. Combien il nous est être heureux d'avoir le sixième sens, les super sens. Par la foi, Christ est notre Seigneur. C'est lui qui produit cette foi par la parole. Avoir la foi du Père, c'est la même foi. Avoir la foi du Fils, la même foi. Avoir la foi du Saint-Esprit. Ils sont un, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est pour garder la foi. Parce que nous disons, nous marchons par la foi. Tout ce que nous faisons, c'est par la foi. Nous vivons par la foi. Les justes vivra par la foi. Quand vous lisez dans Habakkuk, chapitre 4, verset 2, vous trouverez que le prophète Habakkuk avait dit cela, qu'un juste, celui qui a la crainte de Dieu, celui qui vit pour Dieu, c'est un juste. Il n'a jamais vu un juste manier son pain. Non, parce que Dieu veille sur les justes. Un juste, c'est celui qui vit la parole de Dieu. Celui qui vit avec Dieu, il a la foi. Un juste garde la foi, il vit par la foi. Donc soyez un juste parce que tu es chrétien, parce que tu es une chrétienne. Oh, nous allons un peu vite pour terminer, afin que nous écoutions les prophètes. Donc nous lisons les prophètes, il dit quelque chose ici. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez. Frère Branham me dit, dans la prédication, et dès ce moment, prêché le 31 décembre 1959, oui, bien-aimés frères et sœurs, nous disons en 59, le 31 décembre 59. Écoutez, frère Branham, dès ce moment, paragraphe 70. Parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Les prophètes nous enseignent. Les Saint-Esprit enseignent. Ce sont les enseignements apostoliques. Écoutez, frère Branham, il dit ceci. C'est comme ça, quand un homme rencontre Dieu, ça change sa nature. Alléluia. Ça lui donne un super essence. Comme je le disais l'autre soir, l'homme naturel n'a que 5 sens. Non, en tant qu'être normal, un homme naturel a 5 sens. Comme nous avons dit, l'odorat, lui, le toucher, la vie. Oui, bien-aimé, le oui. Donc, c'est pour être en contact avec votre environnement. Être en contact avec l'extérieur. Oui, bien-aimé. En tant que croyant, tu as le 6e sens que Dieu te donne par la foi. Le super sens. Frère Branham dit quelque chose se passe. Tu n'es plus la même personne, tu deviens une personne immuable. Qui a une portion de Dieu en toi. Parce que Dieu, il est immuable. Le Dieu que nous servons, le Dieu de nos pères, c'est celui-là l'auteur de toute vie. Alléluia. Oui, bien-aimé. Il reçoit quelque chose de différent. L'homme naturel n'a qu'à 5 sens. Mais le croyant, quand il rencontre Dieu, il reçoit quelque chose de différent.
C'est un super sens qui l'élève au-dessus des ombres. Ça lui fait croire des choses qui sont impossibles à s'accomplir. Les croyez-vous, Église? Donc vous commencez à croire aux choses impossibles parce que Dieu vous a doté de super sens. Dieu vous a doté du Saint-Esprit. Il croit quand même qu'elles s'accompliront parce que Dieu l'a dit. Josué a dit, parce que Dieu l'a dit, nous devons aller. Nous devons aller espionner ces pays. Dieu l'a dit. Chrétiens, Dieu l'a dit. Nous devons nous arrêter là-bas. Rester avec Dieu. Parce que Dieu l'a dit. Quand un homme rencontre Dieu, il se produit quelque chose. Paragraphe 71. À un moment donné, un homme avait été formé dans toute la sagesse, toute la théologie de la parole de Dieu. Il la connaissait par lettres. Il avait été instruit. Il avait tous les diplômes. Il était tellement intelligent qu'il pouvait enseigner aux érudits égyptiens et à leurs enseignants. C'était Moïse. Et avec ça pourtant, un lâche qui était en fuite. Moïse avait fui. Un jour, devant les Égyptiens, il a abandonné ses frères. Il est allé, cela va servir les frères Jéthro, son bon père, qui lui donnera sa fille en mariage. C'est là il fera 40 ans comme il était celui-là qui est un éleveur. Mais il était allé derrière le désert et il faisait paître les brebis pour un étranger. Jéthro était un étranger. Mais un moment est venu où Dieu l'a rencontré là-bas dans les buissons ardents. Et à partir de ce moment-là, Moïse a été changé parce qu'il avait rencontré Dieu dans un buisson ardent. Frères bien-aimés dans le Seigneur, frères, sœurs, quand vous rencontrez Dieu, quelque chose va changer en vous. Quand vous le rencontrez, la parole de Dieu ne ment jamais. La parole de Dieu reste la vérité. Moïse a été changé parce qu'il avait rencontré Dieu dans un buisson ardent. Et face à face avec Dieu, il ne pouvait plus rester les mêmes. Les croyez-vous, Église? Quand vous rencontrez Dieu, vous ne resterez pas les mêmes. Face à face, quelque chose doit passer dans votre vie. Quand un homme ou une femme, peu importe le nombre de vœux que vous faites à Dieu ou le nombre de pages que vous tournez, tant que vous n'avez pas rencontré Dieu, vous ne pouvez pas être changé. Mais une fois que vous rencontrez Dieu, vous êtes changé pour toujours. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Alléluia! Gloire au Seigneur. C'est Dieu qui est le seul à pouvoir changer. Le Dieu qui est le seul à pouvoir nous donner la foi. Ça n'a pas seulement changé Moïse. Ça a changé Israël. Ça a changé l'Égypte. Ça a changé le monde à l'époque parce qu'il y avait un seul homme qui avait rencontré Dieu et qui l'avait pris au mort. Ce qu'il nous faut maintenant, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va rencontrer Dieu face à face et lui parler de sa situation. Alléluia! Parlez à Dieu de votre cas. Parlez à Dieu du malaise que vous avez. Parlez à Dieu de vos difficultés. Parlez à Dieu que vous avez une foi charnelle, une foi dénominationnelle, une foi qui n'est pas solide. Mais ce Dieu-là viendra vous donner une foi capable que vous deveniez agréable à lui. Les croyez-vous, Église? Quand les hommes rencontrent Dieu, les choses changent. Certainement, c'est le seul moyen par lequel nous pouvons recevoir ces choses d'en haut. Quand nous avons la foi, quand nous avons rencontré Dieu, et ce Dieu-là vient nous changer. C'est toujours ça que cela s'opère. Quand un homme rencontre Dieu, les choses changent. Paragraphe 81. Alléluia.
Il y a un aveugle assis. Il y a un aveugle. Il y a eu un aveugle assis au bord du chemin. Et il ne pouvait pas distinguer la lumière du jour de l'obscurité. Il n'y avait rien qui pouvait l'aider. Un jour, quelqu'un sortait de la ville de Jéricho. Et c'est alors qu'il rencontra Dieu. Et dès ce moment, il a pu voir. Il a recouvré la vie. La perception de la lumière avait pénétré ses yeux. Et il pouvait de nouveau voir. En effet, dès ce moment où il a rencontré Jésus, il a été un homme différent. Il a trouvé la vie. Quand une personne rencontre Dieu, il se passe quelque chose. Ça, c'est sûr. Les croyez-vous, Église? Paragraphe 83. Alléluia. Un jour là-bas au calvaire, alors Dieu et la mort se sont retrouvés face à face. Amen. Alors la vie et la mort se sont rencontrés au calvaire. Mais à ce moment-là, que la vie, Christ, la vie, a arraché l'aiguillon de la mort. Et depuis ce moment-là, la mort n'a plus d'aiguillon en elle. J'en suis tellement heureux. Oh Dieu, la mort et Dieu se sont rencontrés. La mort n'a plus été la même. Maintenant, elle n'a plus d'aiguillon. Le croyant chrétien peut l'affronter sans hésiter et dire, oh mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Pourquoi? Toutes les deux ont rencontré Dieu. Depuis ce moment-là, elles n'ont plus été les mêmes. Les croyez-vous, Église? Donc c'est ce jour-là de la délivrance sur les bois du calvaire. Jésus qui était la vie, il devait mourir. Il y a eu la mort et Jésus en face de Dieu. Et Dieu devait enlever l'aiguille de la mort qui dérangeait la vie chrétienne. Aucun homme ne peut rester le même. Aucune femme ne peut rester le même. Rien ne peut rester le même. Une fois qu'il a rencontré Dieu, vous ne serez plus jamais les mêmes. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Tant que vous avez rencontré Dieu, votre vie a changé. Votre vie a changé. Dieu enlève l'incrédulité. Et quand Dieu vient, il enlève l'incrédulité. Vous aurez la vie de Dieu avec vous. Partout où vous serez, vous parlerez de la gloire de Dieu. Vous parlerez de tout ce que Dieu fait. Alléluia. Paragraphe 91. On peut me chercher encore là le super sens, prêché en 1959. Dans la tablette bien-aimée. Super sens, prêché le 27 décembre 1959. Nous sommes dans le paragraphe 91. Oh, je me rappelle, les sénateurs Issachar, William Issachar, assis dans un fauteuil roulant pendant 66 ans. Frère Branham parle de... Il était un grand sénateur. Il avait même postulé à l'époque pour être président des États-Unis. Mais il avait un handicap. Issachar William, qui sera notre frère. Ce soir-là, là-bas en Californie, quand le Saint-Esprit est descendu et qu'il a commencé à parler, il a rencontré Dieu et à partir de ce moment-là, il a pu marcher sans béquille. Alléluia. Quelqu'un qui est resté pendant 66 ans avec handicap, il ne pouvait pas marcher. Il marchait avec les béquilles. 66 ans. Mais il a pris de l'âge un vieux. Il est devenu âgé, mais il avait la bonne santé. Quand il va rencontrer Dieu pendant les réunions en Californie où Frère Branham présidait, le Saint-Esprit l'avait guéri. Le Seigneur Jésus l'avait guéri. Il a laissé les béquilles ces jours-là. Il a pris l'option de les servir que Dieu le reste des années. Il a pris son argent. Il a commencé à voyager dans le monde pour témoigner. Il a commencé à donner les témoignages de notre Seigneur Jésus, de parler de la parole de Dieu. Alléluia.
C'est important. Toi aussi, quand tu es changé, ta vie a changé, tu dois témoigner pour le Seigneur Jésus. Frère Pascal, un super sens, prêché le 27 décembre 1959. Paragraphe, commençons par les paragraphes 81. 68, 69, 81. Donc, nous devons mettre cela en exergue. Nous devons mettre cela, c'est pour manifester la foi à nous. Dans l'entretemps, les frères peuvent préparer déjà cette prédication. Ok. Un super sens prêché le 27 décembre 1959, paragraphe 70. Le sixième sens entre directement en action. Est-ce que nous avons lu ça la fois passée? Laissez-moi vous démontrer par la Bible que vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit et que vous voyez, je peux vous montrer où les disciples l'ont reçu. Mais, oh oui, répondez-vous, regardez le sixième sens, attirera votre attention là-bas-dessus et dira, mais il a dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont en grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. Je crois que nous avons lu ça. Nous avons lu ça. Et si nous pouvons lire seulement 168, 169 et 170 pour écouter la bande. 168 paragraphe. C'était ce sixième sens qui ressuscita le Seigneur Jésus d'entre les morts, qu'après qu'il y reposait en terre, parce qu'il croyait la parole de Dieu, il dit, détruisez ce corps et je le ressusciterai le troisième jour. Car David a dit, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Et je n'abandonnerai pas son âme dans les séjours des morts. C'est un super sens. Renverser le raisonnement de ces sens. Nous avons 5 sens que Dieu a donnés à l'être humain pour les contacts extérieurs. Mais le 6e sens est intérieur. C'est le super sens qui est votre foi sur la parole de Dieu. Le croyez-vous, Église? Croyez ce super sens. Le sens de la foi que donne le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui donne cette foi-là. Paragraphe 169. Par ce même sens, Dieu parla lorsqu'il n'y avait rien. Quel est ce sens? Ce super sens est Dieu. La foi de Dieu en vous. Le croyez-vous, Église? La partie de Dieu qui entre en vous et vous donne le super sens. C'est cela la foi, cela rappelle la foi. Par ce même super sens, Dieu a formé le monde par la foi avec les choses qui se trouvent dans le monde, qui n'étaient pas et qui n'étaient pas visibles. Il prononça sa parole et crut sa même parole. Et un monde naquit. Gloire à Dieu. Le 6e sens, le super sens, la foi, oh Dieu, répands-le sur moi maintenant. Donne-le-moi ainsi qu'à tous ceux qui sont dans les besoins maintenant. Donne à l'Église. Répands ton 6e sens en moi, Seigneur. Je suis prêt à abandonner ces 5 sens, ma propre connaissance, mes pensées, renversant tous les raisonnements, Seigneur. Que ta parole soit vraie et toute parole d'homme un mensonge. Que tout raisonnement, tout doute soit rejeté. Laisse-moi marcher par ces super sens. L'essence du Saint-Esprit. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Voilà comment le Seigneur nous a enseigné et que nous pouvons entrer directement sur la bande. Frère Branham a prêché certaines prédications sur la foi. Nous allons écouter une prédication de 30 minutes. C'est dans notre temps toujours. 30 minutes, écoutez les prophètes. Une prédication sur la foi prêchée en 1961. Cela va encore nous aider
approfondir la foi dans le cœur. Que le Seigneur vous bénisse.